Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale de la charité, proclamée par l'ONU en 2012, est célébrée le 5 septembre, date de la disparition de Mère Teresa. Elle a pour but de rappeler l'importance d'aider les personnes dans le besoin et de soutenir les associations qui œuvrent pour plus de solidarité dans le monde. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Est-il important d'aider les autres? Qui peut-on aider? Comment? Cette première question permet d'exprimer une opinion simple sur la solidarité. Les élèves peuvent affirmer qu'il est nécessaire d'aider, préciser qui peut bénéficier de cette aide, amis, voisins, personnes pauvres, malades, etc., et indiquer une manière concrète de le faire, comme donner du temps, offrir de l'argent, donner des vêtements ou partager de la nourriture. Deuxième question. Avez-vous déjà aidé une association ou des personnes qui ont des problèmes? Qu'avez-vous fait? Cette question amène à raconter une expérience personnelle. Les élèves peuvent dire qu'ils ont participé à une collecte, rendu visite à une personne âgée ou donné un peu d'argent. L'objectif est de susciter un court récit et d'encourager un échange concret. Troisième question. Vous avez 2 heures par semaine pour aider une association. Que choisissez-vous de faire? Ici, la question pousse à se projeter dans une action régulière. Les élèves peuvent dire qu'ils aimeraient aider des enfants, distribuer des repas ou accompagner des personnes vulnérables, en donnant une brève justification à leur choix. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Dans votre pays, comment les gens aident-ils les plus fragiles? Est-ce suffisant? Cette question amène à observer les pratiques de solidarité autour de soi. Les élèves peuvent dire par exemple qu'on aide en donnant de l'argent à des associations, en participant à des collectes alimentaires ou en offrant du temps pour les personnes âgées. Ils peuvent ensuite nuancer en se demandant si ces efforts sont suffisants ou si la pauvreté et l'exclusion restent encore trop présentes. La réponse attendue doit opposer les initiatives positives et les limites qui subsistent. Deuxième question. Qu'est-ce qui est le plus utile selon vous? Donner de l'argent, du temps ou des objets? Ici, il s'agit de comparer 3 formes d'aide et de prendre position. Donner de l'argent peut sembler le plus efficace car il permet aux associations d'agir directement. Donner du temps est précieux car il implique un engagement personnel. Donner des objets répond à des besoins immédiats comme les vêtements ou la nourriture. Une réponse structurée montrerait que chaque forme a sa valeur, mais qu'une combinaison des 3 est souvent la plus utile.
Troisième question. Comment les actions caritatives peuvent-elles changer la vie des gens dans une communauté? Cette question invite à réfléchir aux effets concrets de la charité. Les élèves peuvent dire que cela aide les personnes en difficulté à retrouver une certaine dignité, que cela renforce la solidarité entre habitants et que cela crée un sentiment d'unité dans le quartier ou la ville. La réponse attendue doit montrer que la charité ne concerne pas seulement les individus aidés, mais qu'elle transforme aussi le climat social d'une communauté. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. La charité doit-elle venir des citoyens eux-mêmes ou doit-elle être organisée par l'État? Qui est responsable d'aider les personnes en difficulté? Cette question ouvre un débat fondamental sur la responsabilité sociale. On peut d'abord dire que les citoyens jouent un rôle essentiel car leur engagement direct crée un tissu de solidarité et répond souvent à des besoins immédiats. Cependant, il est évident que l'État a une responsabilité institutionnelle, mettre en place des politiques sociales, garantir l'accès aux soins et à l'éducation et réduire les inégalités. Une réponse nuancée montre que la charité individuelle et l'action publique doivent se compléter. La première agit à petite échelle et avec proximité, tandis que la seconde offre des solutions durables et universelles. Deuxième question. Peut-on parler de fatigue de la compassion dans nos sociétés? À force d'être exposé à des appels aux dons, images de pauvreté ou drames humanitaires, devient-on insensible? Cette question invite à réfléchir à un phénomène contemporain. Les sollicitations constantes, qu'elles viennent des médias ou des réseaux sociaux, peuvent effectivement entraîner une forme de lassitude ou d'indifférence. Certains finissent par détourner le regard face à la répétition des images de souffrance. Toutefois, on peut aussi dire que la compassion ne disparaît pas, mais qu'elle change de forme. Les individus cherchent de nouvelles manières de s'engager, plus concrètes et plus proches de leur quotidien. La réponse attendue doit donc articuler deux aspects, le risque de saturation émotionnelle d'un côté et la nécessité de renouveler les discours et les modes d'action de l'autre. Troisième question. Imaginez une campagne nationale de sensibilisation à la charité. Quels slogans et quelles images pourriez-vous utiliser pour éviter le misérabilisme tout en suscitant une mobilisation réelle? Ici, l'élève est invité à faire preuve de créativité et de réflexion critique. On peut dire qu'une campagne efficace doit éviter les clichés de la pauvreté extrême qui culpabilisent et privilégier des images positives de solidarité et de changement possible. Les slogans pourraient insister sur la responsabilité collective en mettant en avant l'importance de l'action commune ou la valeur d'un geste simple. Les visuels pourraient montrer des scènes de coopération, des sourires retrouvés, des communautés qui avancent. Une réponse nuancée montrerait que la charité est plus efficace lorsqu'elle inspire l'espoir et l'action plutôt que la pitié. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.